Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très rapide sur l'explication de l'avenir de ma chaîne. Vous avez dû le remarquer, depuis ces 6 derniers mois, je suis beaucoup moins actif sur la chaîne pour une raison bien importante. Et la raison, la voici. Une web-série qui est en train d'être tournée. Oh là, attends TJ, tu nous fais des vidéos sur Doctor Who, tu nous fais des vidéos sur des mangas, pourquoi d'un coup tu me parles d'une web-série là? Pour comprendre d'où cette web-série sort, parlons du début de cette chaîne YouTube. À la base, TJNC a 2 buts. La première, essayer de faire des vidéos, essayer de faire du contenu, pouvoir filmer, etc. Un peu s'entraîner en fait avec la caméra et le montage vidéo et faire des vidéos qui peuvent vous intéresser. Le NC vient de là. Parce que TJN, c'est moi, et le NC, c'est toutes les personnes qui vont regarder ces vidéos, les commenter et m'aider à les améliorer grâce à leurs commentaires constructifs. Au début, cette chaîne était du montage 100% voix et images. Il n'y avait pas d'image de ma tête, il n'y avait rien qui était filmé, c'était vraiment juste de faire du montage vidéo. Ensuite, on m'a proposé d'améliorer le contenu en montrant ma tête, ce que j'ai fait, d'améliorer le son, de baisser la musique de fond, etc. Bref, à chaque fois, j'ai écouté les commentaires et même les propositions de vidéos qui ont été faites par vous. Mais le deuxième but de cette chaîne YouTube, c'était aussi de créer une petite communauté. Là, on est à peu près 1300, ce qui est un bon début, on va dire. Une petite communauté pour lancer une web série, parce que le souhait de base que j'avais, c'était de créer ma propre web série. Donc pour ça, il fallait m'entraîner, créer une équipe et avoir une petite communauté derrière. Forcément, si je me mets à créer une web série et qu'il y a personne derrière, qui a pas de communauté, eh ben je risque de faire aucune vue, personne ne risque de voir ça, de le partager, etc. Le but était donc de créer une communauté sur les sujets aussi qui m'intéressent. Comme vous avez pu le remarquer dans les vidéos, des fois ça parle un peu de tout, mais bon, principalement de manga, d'animé et de Doctor Who, des fois de films qui m'ont beaucoup plu. Mais bref, le but était vraiment de pouvoir commencer, par exemple sortir le premier épisode de la web série et que vous soyez là pour le regarder et qu'il y ait au moins des gens, une base de personnes qui sera là pour regarder, donner son avis, commenter, etc. Donc au début, c'était il y a de ça 1 an, j'avais écrit une web série qui s'appelait The Day. J'en avais parlé à un moment dans une vidéo de 2020, le Covid a un peu chamboulé les plans, on va dire, mais on s'est surtout rendu compte avec mon équipe, on est 7-8 dans l'équipe de base, on s'est surtout rendu compte que le projet était titanesque, il nous fallait 35 figurants, il nous fallait louer des lieux, etc., etc., et on n'avait pas l'expérience derrière, puisqu'on est beaucoup de personnes de mon âge, assez jeunes, qui n'avons pas encore tourné de grosses web-séries ou des choses comme ça, et surtout, il fallait un budget conséquent derrière. Qui dit budget conséquent, dit demande de subvention de la part de certains organismes ou associations pour, eh bien, justement, les courts-métrages dans nos régions. Ce qui voulait dire que tourner cette grosse web-série de 14 épisodes avec plus de 35 figurants, etc., n'était pas possible pour l'instant. On n'avait pas les capacités de le faire. Le principe de créer une web-série, c'est aussi de pouvoir faire quelque chose de qualité. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on va pas avoir les capacités de le faire, eh bien il faut alors attendre, le mettre de côté, mettre le projet de côté, faire un autre projet pour s'améliorer, pour créer vraiment une bonne équipe, et ensuite pouvoir lancer ce projet. C'est là qu'est venue l'idée de survivre en colocation. Survivre en colocation a un double intérêt. Déjà, le speech. Le speech, c'est 2 personnes, Claire et Corentin. Claire et Corentin sont un couple qui vivent ensemble dans leur appartement, qui est celui-ci. Sauf que Corentin a un meilleur ami qui s'appelle Max, qui est mis à la rue et qui donc va leur demander de vivre ensemble. Le seul souci, c'est que forcément, quand un couple vit ensemble et qu'une 3e personne, qui est le meilleur ami du gars, s'installe, eh bien ça fout un peu la zinaïde dans le couple, surtout que la fille ne supporte pas le meilleur pote de son mec, qui est assez classique. Sachant qu'en plus de ça, il y a un personnage externe, qui est le voisin Michel, qui lui va être un personnage qui va pop-up de temps en temps, qui va sortir par exemple des toilettes de l'appartement sans qu'il ait rien fait, enfin bref, c'est un personnage un peu loufoque, vous verrez ça, un peu, pour ceux qui ont vu Community, un peu la Ben Chang dans l'idée. Bref, donc cette web-série a 2 avantages. La première, c'est qu'elle est tournée version sitcom, elle a été écrite comme une sitcom, c'est-à-dire que tous les épisodes ne sont pas forcément en lien, on peut regarder l'épisode 3 avant de regarder l'épisode 1, même s'il vaut mieux pas parce que ça place quand même le contexte, mais surtout, c'est quelque chose, comme là j'ai écrit 7 épisodes, c'est 7 épisodes qui vont être tournés, eh bien il peut y en avoir 15 si ça vous plaît, 50, une centaine, autant qu'il peut y en avoir que 7. Le deuxième avantage, c'est que c'est une sitcom où chaque épisode est tourné différemment, c'est-à-dire que la façon de tourner l'épisode 1 sera différente de celui de l'épisode 2. Par exemple, il y a un épisode qui sera tourné un peu au style de Malcolm, tandis qu'un autre épisode sera tourné un peu au style de flashback que vous pourrez retrouver dans Ant-Man. Et un autre épisode sera filmé en POV avec la caméra à la main, enfin bref, ça nous permet aussi de nous entraîner et de vous proposer des contenus qui soient différents à chaque épisode, ce qui sera tout aussi intéressant. Comme ça, vous pourrez faire votre choix sur la façon de filmer que vous préférez pour les épisodes qui vont suivre. Donc cette web-série, les tournages vont débuter de avril jusque juillet, voire début août, ce qui veut dire que cette web-série, avec les montages finalisés, etc., vous risquez de la voir sortir sur cette chaîne en fin d'année. Et c'est la raison pour laquelle pendant quelques temps j'ai été plutôt inactif
inactif parce que je me suis concentré sur le scénario et sur l'équipe, et j'ai mis ces vidéos du coup en arrière-plan, ce qui était pas très intelligent quand on connaît l'algorithme de YouTube, parce que du coup j'ai perdu plus de 1000 vues par jour, ce qui était assez décevant, je dois l'avouer, mais je le savais de toute façon, c'était sûr que ça devait arriver. Donc là je vais ressortir des contenus toutes les semaines, plus intéressants, il y a plein de choses à dire là en ce moment sur des mangas, sur des nouveaux mangas qui sortent, puisqu'en France on n'arrête plus de sortir des nouveaux mangas maintenant, il y a plein de choses qui arrivent du Japon, il y a même des mangas français, il y en a de plus en plus, il y a un manga sur les lapins crétins, qui aurait pensé ça il y a 10 ans? Enfin bref, tout ça pour dire que sur les mangas il y a beaucoup de choses à dire. Doctor Who, il y a l'épisode des 60 ans, il y a les 2 épisodes spéciaux de cette année qui vont sortir, le départ de Jodie Whittaker, le retour de Russell T. Davies, enfin bref, j'en passe, il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc là je vais repartir sur un rythme de publication de vidéos d'au minimum 1 par semaine pour les grosses vidéos. Après si j'ai des petites infos, des vidéos d'1-2 minutes, pour en sortir plusieurs par semaine. Bref, voilà pour le point, pour la chaîne YouTube, pour l'avenir de cette chaîne. Voilà, maintenant vous savez, pour les web-séries, pour tout ce qui va suivre cette année et les années suivantes. Si vous avez une quelconque question ou une remarque, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Toujours pareil, si vous avez une idée pour une vidéo ou pour améliorer le contenu des vidéos, mettez-le aussi en commentaire, je les écouterai, je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt.